Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Buckler. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur administratif et financier chez Novagraph, une société qui est leader en conseil en matière de marques et de brevets. Oui, alors on appelle ça la propriété industrielle, donc c'est les marques et les brevets. Et nous, on a une chance d'avoir une activité relativement équilibrée entre les deux activités. Donc, c'est deux types de personnes très différentes. Les marques, c'est des juristes spécialisés en marques. En revanche, sur les brevets, c'est un profil beaucoup plus particulier parce que c'est des ingénieurs brevets. Et je donne toujours cette image, j'ai l'impression qu'ils ont fait 180 degrés après et ils deviennent juristes. Donc, c'est vraiment une profession très longue et c'est un tout petit monde dans les brevets. Voilà, donc le cabinet est en France, on a 150 collaborateurs en France et puis on fait partie d'un groupe avec une grosse présence en Hollande pour les marques, personne ne s'en étonnera, et puis également en Suisse sur la partie brevet, historiquement. Et dans cette entreprise, votre fonction de DAF, que recouvre-t-elle ? C'est une PME, donc le DAF fait beaucoup de choses. Au départ, j'étais limité à la partie administrative. Maintenant, j'ai repris la partie informatique. Voilà, en liaison avec notre direction informatique de notre maison mère. Toute la partie, et j'ai échappé, je dis, à la partie services généraux, c'est notre DRH qui s'occupe des services généraux. Souvent, ça arrive. Bon, en même temps, il y a la partie DAF, la partie classique, finance, secrétariat juridique, fiscalité, contrôle de gestion. Chef d'orchestre ? Un petit peu chef d'orchestre d'une petite équipe d'une dizaine de personnes. D'accord. Alors, un de vos rôles aussi, c'est de communiquer avec le CAC, commissaire aux comptes, de manière plus ou moins régulière. Comment on travaille en bonne intelligence quand on est DAF avec un commissaire aux comptes ? Alors moi, j'ai fait 10 ans d'audit. Alors bon, en même temps, il y a un côté plus simple. Moi, je joue principalement sur la transparence, sur la confiance, et puis également sur l'anticipation. Toujours ne pas traiter les problèmes à chaud, mais les traiter à froid. Ça veut dire ça peut être un point d'audit, ça peut être une transaction nouvelle de l'année. Donc toujours la traiter par anticipation et toujours avoir ce rôle de confiance avec les commissaires aux comptes. De manière un petit peu... je dis souvent à mes commissaires aux comptes, vous savez, je fais votre travail 365 jours par an. Vous ne le faites que 10. En fait, je fais un peu votre rôle parce que dans le DAF, il y a la partie sur l'intégrité comptable. Et clairement, ça, vous le regardez tous les jours. Alors, avec une vision différente, c'est que le commissaire aux comptes, il regarde dans le rétroviseur. Il regarde l'année dernière. Alors, nous, on a complètement oublié ce qui s'était passé l'année dernière. Nous, on regarde le budget. Et donc, voilà, on a un peu la même mission, mais avec deux visions différentes. Le commissaire aux comptes regarde dans le rétroviseur l'année dernière, parce que quand il certifie des états, il y a N et N-1. Et en revanche, en entreprise, on regarde le budget. L'année dernière, souvent, c'est pas intéressant. Comment on fait là, dans un mariage? On est censé regarder dans la même direction, sans vouloir marier le CAC et le DAF, mais comment on fait pour regarder dans la même direction, en tout cas pour avancer dans un sens profitable à l'entreprise? Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un objectif commun. Donc, c'est déjà, on a le premier objectif. Deuxièmement, on se rend compte que si on a bien préparé les missions du commissaire aux comptes, la mission se passe dans de bonnes conditions. Très souvent, comme on a en plus, de plus en plus, on est en train de renier sur les honoraires, donc leur mission est de plus en plus courte. Donc, il faut qu'on soit de mieux en mieux organisé. Et puis, généralement, on a de plus en plus informatisé, on est de plus en plus sur les process. Donc, vous ne pouvez pas imaginer un commissaire aux comptes de pouvoir bien connaître tous vos process. Donc, c'est à vous de préparer cette intervention. Voilà. Dernière question, si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui souhaiterait se lancer dans la profession de DAF. De DAF, moi, je suis passé par le cabinet d'audit et je pense que c'est très bien. Il y a l'autre école qui est l'expertise comptable. Pourquoi c'est très bien, l'audit? L'audit, ça vous donne des réflexes. Ça vous apprend le métier. Comme je dis de manière provocatrice, très souvent, quand vous êtes CAC, vous êtes... Mais quand je vois mes comptables, très souvent, je leur dis de manière provocatrice, je leur dis souvent, vous êtes juste centime, mais il faut au million.
Donc le commissaire aux comptes, lui, c'est le contraire. Il doit être juste au million. Il y a deux approches où vous faites ça dépend un peu de votre appétence, où vous faites par l'expertise comptable, ou vous le faites par par le cabinet d'audit, petit ou gros, en fonction de vos goûts, de vos compétences, de votre degré de maturité aussi, parce que les gens évoluent de manière différente quand ils ont 23, 25 ans, peuvent très bien se sentir à l'aise dans une grosse structure, ou plutôt dans une petite structure d'expertise comptable. Voilà. Mais je pense que je conseille à tout le monde, s'ils veulent rentrer dans la profession financière, de passer par l'extérieur. Pas forcément d'y rester longtemps, mais ça permet d'avoir en très peu de temps tout un panorama d'expérience. Voilà. L'autre voie que je connais moins bien, donc je suis moins à même d'en parler, mais je pense que c'est aussi une bonne voie, c'est le contrôle interne des sociétés. Mais ça, je peux moins en parler parce que je ne l'ai pas vécu. En tout cas, il y a plusieurs voies possibles. Il y a plusieurs voies possibles. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Très bon salon.